My head hurts. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des transformations de zombies les plus effrayantes au cinéma. Pour cette liste, on va examiner les scènes les plus horribles dans lesquelles un humain se transforme en zombie ou en une créature ressemblant à un zombie. Laquelle de ces scènes vous a le plus déstabilisé? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, les premières transformations World War Z. Oui, je sais, le film n'a rien à voir avec le livre bien aimé, mais il n'en reste pas moins que c'est un film de zombies très divertissant lorsqu'il est pris à part et qu'il contient de nombreuses séquences efficaces. La séquence d'ouverture en fait partie, alors que Jerry et sa famille assistent à la montée des zombies. Des gens coincés dans la circulation commencent à se transformer en tueurs rapides et sanguinaires. Ils se contorsionnent de manière grotesque, se cognent la tête contre les pare-brises et bien sûr mordent les gens. Ça provoque peur et panique, et l'utilisation d'une caméra à l'épaule et des coupes rapides nous place au cœur du pandémonium. C'est comme ça qu'on commence efficacement un film. Numéro 9, Rain, Resident Evil. Rien que par le fait d'être incarné par Michelle Rodriguez, on savait que Rain allait botter les culs. Malheureusement, elle est la première de l'équipe à se faire mordre, et l'horloge commence tragiquement à tourner. La transformation de Rain tout au long du film est lente et difficile à regarder. When the time comes, you'll take care of it. Il devient très évident qu'elle est en train de mourir. Elle devient plus faible et plus fatiguée, sa peau devient d'un blanc pâle et elle transpire tellement qu'on dirait qu'elle vient de sortir de la douche. I'm not dead yet. Sa transformation finale est effrayante puisqu'elle se lève normalement et penche le cou avant de révéler ses terrifiants yeux bleus. Par contre, je ne sais pas pourquoi ses dents sont soudainement devenues aussi pourraves. Numéro 8, Dawn, 28 semaines plus tard. La série des 28 a réinventé le genre zombie. Ce ne sont pas vraiment des zombies, ce sont des infectés. Ils ne se déplacent pas lentement, non, ils sprintent. Et ça ne leur prend pas des jours ou des heures pour se transformer. Non, 10 secondes, c'est tout. Le film en tire pleinement parti avec la transformation horrifiante de Dawn. Dawn embrasse sa femme Alice sans savoir qu'elle est une porteuse asymptomatique. Il commence à avoir des spasmes et à avoir de l'écume au bord de la bouche, et seulement quelques instants plus tard, il se tord sur le sol et crache du sang. Il attaque ensuite sa femme et c'est absolument effroyable. C'est une excellente séquence avec une utilisation efficace de la musique et du design sonore. L'acteur Robert Carlyle est parfait, son langage corporel et ses expressions en disent long. Numéro 7, Jennifer, Rec. Ce court mais excellent film de zombies espagnol suit une journaliste nommée Angela qui visite une caserne de pompiers locale lorsque les pompiers répondent à un appel provenant d'un complexe d'appartements voisins mis en quarantaine par les autorités locales. Sur place, Angela rencontre une jeune fille malade, Jennifer, dont la mère prétend qu'elle souffre d'une amygdalite. Oye, ¿cómo te llamas? Que lo sepa todo el mundo. ¿Cómo te llamas? Jennifer. Qué nombre más bonito. La vérité est de toute évidence bien plus terrifiante. Dans l'une des séquences les plus efficaces du film, la petite Jennifer mord soudainement le visage de sa maman avant de crier vers les secouristes et de courir à l'étage. C'est une séquence saisissante, brillamment filmée, et c'est avec cette transformation que le film bascule dans le cauchemar. Jennifer, tranquila, Numéro 6, Lieutenant Muldoon, Planète Terreur. Ce film de zombies de Robert Rodriguez est volontairement ridicule. Sorti à l'origine comme la moitié du double film Grindhouse, il rappelle les films d'horreur incroyablement gore des années 70. Dans ce film, une sorte d'agent biochimique est libéré dans l'air, transformant les citoyens d'une petite ville en zombies. Le lieutenant Muldoon explique les origines du gaz avant de se transformer en une sorte de monstre outrageant et grotesque. C'est avec horreur qu'on regarde son visage se couvrir de furoncles dégoûtants et bouillonnants, et il devient rapidement un monstre géant et visqueux. Malgré la nature ridicule de la scène, il y a un certain degré de malaise et de dégoût aussi. Ouais, c'est vrai. God bless you and your service to this country. Numéro 5, Lee Sang-chul, #Alive.
Ce film d'horreur sud-coréen mêle efficacement deux fascinations de la culture pop, les zombies et le streaming. Oh Jun-woo regarde des jeux vidéo en streaming lorsqu'une apocalypse zombie commence en dehors de son appartement. Curieux, il en trouve sa porte et laisse accidentellement entrer un voisin mordu, Lee Sang-chul, qui utilise ensuite sa salle de bain. 감사합니다. Ça se passe à peu près comme on aurait pu s'attendre que ça se passe. Sang-chul se met à saigner des yeux et à se contorsionner dans des mouvements rapides et saccadés. 아니야. 아니야. Évidemment, il s'en prend ensuite à Jun-woo, couronnant ainsi une séquence déjà horrible par un sursaut efficace. Numéro 4, Andy, l'armée des morts. La première incursion de Zack Snyder dans le genre zombie était largement meilleure que la seconde. Remake du classique de George Romero, l'armée des morts contient de nombreuses transformations efficaces, mais la plus effrayante de toutes est celle d'Andy. Propriétaire d'une armurerie éloignée, Andy passe la plupart des journées de l'apocalypse sur son toit à tirer sur les zombies et à jouer aux échecs à distance. Le groupe du centre commercial décide de lui envoyer de la nourriture, mais des zombies font irruption pendant la tentative et le mordent. Andy commence bientôt à gribouiller sur son tableau blanc, et grâce à une révélation merveilleusement effrayante, nous réalisons qu'il est transformé. C'est une séquence très bien filmée et très bien montée, et une tension supplémentaire est ajoutée lorsque le zombie Andy commence à poursuivre Nicole. Numéro 3, Le premier train, dernier train pour Busan. Autre film coréen génial qui se déroule principalement dans un train. Cela provoque naturellement une grande tension, le décor fermé offrant des sentiments palpables de claustrophobie et de panique. C'est d'ailleurs évident dès la première scène de transformation qui intervient via un passager clandestin malade. 손님 괜찮으세요? 손님! 어떡해? La jeune femme s'effondre, mais lorsqu'un agent de train appelle à l'aide par radio, elle se relève lentement à l'arrière-plan. Ce tour de passe-passe photographique a été fait de nombreuses fois auparavant, mais faut bien avouer que ça reste efficace. Pour ajouter à l'horreur, la femme a le cou qui craque et une apparence zombifiée, avec des yeux pâles et des veines sombres qui ressortent. Félicitations à l'équipe de maquilleurs, c'est vraiment effrayant. Numéro 2, La résurrection de Chase, Overlord. Ce film d'horreur, produit par J.J. Abrams, a beaucoup de points communs avec Planète Terreur, notamment un ton Grindhouse similaire. Dans Overlord, une équipe de parachutistes atterrit dans un petit village occupé par les nazis et découvre des expériences humaines grotesques sous l'église. Un soldat nommé Chase est abattu par un soldat nazi, mais son compatriote Boyce lui injecte un sérum expérimental dans l'espoir de le ramener à la vie. C'était pas forcément une super bonne idée. Chase se transforme rapidement en une violente créature ressemblant à un zombie. Il s'agit d'une transformation horrible, macabre, avec des effets sonores révoltants. L'acteur Ian de Kesteker s'investit pleinement dans son rôle, avec ses contorsions et des cris à glacer le sang. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Frank, 28 jours plus tard. Le pauvre Frank était le cœur de ce film et il est le seul des 4 personnages principaux à mourir. Sa mort est à la fois effrayante et profondément tragique. Frank subit la pire des malchances lorsqu'une petite goutte de sang infecté lui tombe dans l'œil. Frank se met rapidement à grogner, tandis que son corps se contorsionne, et sa jeune fille est obligée de regarder son père adoré devenir complètement fou. Heureusement, les soldats le maîtrisent avant que le protagoniste Jim ne soit obligé d'agir. La physicalité de Brendan Gleeson est formidable, tout comme la musique et la conception sonore. Le fait que ce soit si douloureusement rapide, combiné au fait que Frank meurt devant sa fille, rend la chose encore plus effrayante en fin de compte. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.